Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Soignon et je vous présente pour Afrique Vision, Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, nous consacrons un petit moment sur le thème de la Côte d'Ivoire, qui est dans son contexte bien évidemment préélectoral. Donc, en libre pensée, aujourd'hui, je vais vous entretenir de ce que j'ai pu observer sur une longue période de l'existence même de notre pays depuis les années 60 ou même avant. Nous avons vu, si vous voulez, la création des États par la volonté de nos colonisateurs qui ont créé des États qui n'avaient pas toujours, si vous voulez, le découpage qu'on aurait pu souhaiter, avant même la constitution des nations. Et donc, nous avons eu à gérer, enfin, nos différents présidents et nos responsables politiques ont eu à gérer des États sans nation. Donc, on a entendu tout au long des discours du président Houphouët-Boigny, par exemple, la notion de nation. Dans tous les discours, il en parlait. Et à cette époque, on ne réalisait pas véritablement l'importance de cette notion de nation. Avec du recul aujourd'hui, et avec l'expérience acquise, je peux déduire que cette notion de nation est un élément très important. Les éléments constitutifs de l'État, c'est la population, c'est un territoire et c'est un pouvoir souverain. Quand ces trois éléments réunis, alors on peut parler d'État. Mais la population, qu'est-ce que c'est? C'est des individus qui décident de vivre ensemble sur un territoire donné. Et donc c'est ça, quelle que soit, si vous voulez, la connotation culturelle, ethnique. Si nous n'avons pas de nation, nous n'avons pas d'État. Donc c'est pour vous dire que l'élément de la nation est un élément très important du jeu des États. Nous constatons que la nation presque constituée s'est effritée quelque peu du fait des troubles que nous avons eus. Il est temps que l'Ivoirien réfléchisse à cet élément. Parce que si nous voulons un État fort, il nous faut une nation forte qui a envie de vivre sur un territoire. Si la nation s'effrite, si la nation est endommagée, alors l'État ne fonctionne plus correctement. Cette nation a son sens véritable et épuise effectivement sa force des aspects historiques, des aspects culturels, de l'éducation qu'on peut avoir, de tout ce qui fait qu'on peut se mettre ensemble, qu'on raffermisse les liens et l'unité. J'ai eu l'expérience encore le 11 septembre aux États-Unis, j'y vivais, et j'ai vécu un phénomène qui a été poignant pour moi. Et lorsque le lendemain, je me suis retrouvé en pleine ville à Washington, j'étais dans la rue et je me suis mis à regarder les véhicules qui passaient et je me suis rendu compte que la quasi-totalité des véhicules arboraient un petit drapeau américain. J'ai compris ce que c'était que la nation face à des phénomènes graves comme le 11 septembre aux États-Unis. Ils étaient tous ensemble. Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau? Grande question. Parce que, bien évidemment, on n'a pas compris ce que c'était que la nation. Nous avons vu, à l'issue des troubles, nous avons vu des choses incroyables, insupportables, intolérables. Quelle que soit, je dirais, la connotation ethnique, la connotation culturelle, et il faut qu'on puisse vivre ensemble. C'est déjà un élément très important pour aller de l'avant. Si nous avons compris ce que c'est que la nation, qu'on arrive à se mettre ensemble, alors nous ferons de belles choses dans ce pays. Donc il faut nécessairement que la population soit éduquée pour comprendre tous ces mécanismes. Qu'est-ce qu'un État? Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'un maire? Quel est le rôle d'un député? Il faut éduquer les populations. Il faut faire comprendre aux populations ce que c'est que le respect de la chose publique. Il faut faire comprendre à la population ce que c'est qu'un État, ce que c'est que avoir des deniers publics à gérer,
c'est l'argent de la population. Ce sont ces sommes-là qui nous servent à faire avancer nos hôpitaux. Ce sont ces sommes-là de l'État qui nous servent à faire des routes, et ainsi de suite. Prenons au cas de l'administration qui, si vous voulez, détourne des fonds publics, des deniers publics, et qui se construit, par exemple, la plus belle maison dans un village. Tout le monde l'applaudit. Tout le monde applaudit la construction de cet édifice qui est réalisé sous les deniers publics. Et ensuite, ce cadre de l'administration qui s'étonne parce qu'il a tous ses neveux à la maison et il s'étonne, oh, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'argent, mes petits cousins ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de boulot. Mais vous êtes responsable, monsieur. Et la population ne devrait pas, tout autour, l'applaudir, faire son apologie. Mais il a construit avec quel argent? Avec votre argent. Si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de route dans vos villages, il en est en partie responsable. Donc c'est ces choses-là que nous devons comprendre. Au moment fort de la Côte d'Ivoire, dans la période difficile, je me suis étonné d'avoir fait une petite remarque sur l'acquisition par l'un de nos responsables, qui était conseiller d'ailleurs à la présidence, qui a fait l'acquisition d'une Maybach. Et j'ai fait une annotation sur Internet en disant que ce n'était pas normal et que avec cet argent, on aurait pu construire un petit hôpital ou une infirmerie dans les villages. La population m'a répondu à ce moment-là, vous êtes jaloux parce que vous n'en avez pas. Son père était ministre et c'est normal qu'il s'achète une voiture. Mais attendez, son père, même ministre, n'a pas eu cette voiture sous Houphouët-Boigny. Du jour au lendemain, en moins de 3 ans, ce fameux conseiller a eu la possibilité de s'acheter une Maybach. Ce sont des voitures, si vous voulez, sur mesure, faites pour des rois, des princes. Alors, je ne comprends pas comment on peut arriver à avoir le soutien d'une population, cette population malheureuse, qui applaudit ces choses-là, alors que ce sont des deniers publics. Réflexion faite, je me suis dit, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et il faut nécessairement qu'on arrive sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, à reformater, je dirais, l'esprit de l'Ivoirien pour qu'il comprenne effectivement la chose publique. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État? L'État ne sert que les populations. C'est tout. Les populations désignent leur chef d'État. Et il est incroyable et impossible, incompréhensible qu'on arrive à penser que l'État, le chef de l'État, pardon, doit être un roi, qui doit avoir toute la fortune du pays à distribuer à l'ensemble des populations. Non. Vous votez, quand vous votez avec une casquette et un t-shirt et 5 000 ou 10 000 dans la poche. Non, c'est vous qui devez financer le candidat par vos cotisations, parce que vous croyez en son programme, parce que vous croyez en lui, pour mener à bien le programme que vous escomptez et que vous attendez de ce chef de l'État. Et si je schématise, le chef de l'État n'est que la cerise sur le gâteau. Le peuple est en bas, la plus grosse partie du gâteau, et quand le peuple est prêt et éduqué, alors il désigne son chef d'État. Nous avons eu des expériences, je dirais, aux États-Unis. Obama n'a pas été et ne sera jamais le plus riche des États-Unis. Il a été président en dépit, effectivement, de son appartenance à une classe, si vous voulez, qui est considérée aux États-Unis comme une classe ne pouvant pas accéder au pouvoir. C'est un noir américain. Un noir américain a pu accéder à la plus haute marche de l'État parce qu'il a été soutenu, financé par les populations. Voilà la démocratie. C'est le peuple qui décide. C'est Démos, c'est le peuple. Chaque Ivoirien a la possibilité de se présenter s'il remplit les conditions d'éligibilité. Nous avons des nations émergentes et des pays qui, à l'horizon, je dirais 2020, seront des États développés, des pays développés tels que, je dirais, le Brésil, l'Inde et la Chine, qui sont déjà très avancés. Ces pays-là deviendront les nouveaux colonisateurs plus tard. Est-ce que les esprits des Ivoiriens sont prêts à négocier d'égal à égal avec ces nouveaux partenaires qui vont naître? La France est déjà la 6e nation, qui était la 5e, est tombée à la 6e place. Et dans le pronostic, la France, par exemple, doit redescendre à la 9e place
des pays au monde. Donc, et ces pays tels que l'Inde et la Chine et le Brésil seront en compétition avec ces vieilles colonies. Alors, sommes-nous prêts économiquement? Avons-nous le potentiel d'homme, le potentiel humain? Avons-nous appris? Avons-nous étudié suffisamment pour faire face à cette conquête des nouvelles nations? Non, nous ne sommes pas prêts. Et je pense que c'est un souci que j'ai, et il faudrait qu'on puisse en être conscient et faire en sorte qu'on puisse être en mesure de, je ne dirais pas de rivaliser, mais d'accepter ou de refuser un certain nombre d'accords. Nous avons des ressources. L'Afrique, c'est un grand continent. C'est un continent de 54 États. C'est une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est plus d'1 milliard d'habitants. On doit faire en sorte que ce soit un échange égalitaire, c'est-à-dire sur des bases saines. Ce ne sera plus, si mon souhait se réalise, de l'exploitation, comme on a vu. Donc, est-ce que nos populations seront suffisamment éduquées pour appréhender les différents mécanismes? C'est à ça qu'on doit se préparer, parce que nous aurons toujours le président que nous méritons. On ne peut plus continuer à vivre dans un pays où la politique consiste à « au toi que je me mette » et on recommence, parce que le système des partis ne joue pas son rôle, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir, les pouvoirs sont confondus sur la tête d'une seule et même personne. Les partis qui devaient être, si vous voulez, l'équilibre, sont des partis essentiellement ethniques qui ne jouent pas leur rôle d'opposition. L'éducation passe par le civisme, la connaissance de la nation, la connaissance de l'État. En Côte d'Ivoire, nous avons, quand on était encore au CM2, on avait des rôles, on avait l'instruction civique, on avait le petit jardin, le potager, où, je me souviens bien, on a appris ce que c'était qu'un engrais chimique, un engrais organique. On cultivait de la salade, de la carotte, des tomates. Après les classes, on arrivait même à mesurer la pluviométrie de notre zone. Et il y a encore quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'absence, par exemple, de volontariat de nos populations. Pourquoi on n'instituerait pas un jour de la semaine ou de l'année? Ce jour-là, toutes les compétences se retrouveraient sur un chantier, par exemple la construction d'une infirmerie à Bandoukou ou à Zounoula. Il faudrait qu'on puisse nous-mêmes planter nos arbres pour pouvoir récolter les fruits. À l'époque, nous avons eu un petit groupe de jeunes Américains qui avaient l'ambition d'aller dans une région de la Côte d'Ivoire pour construire des latrines publiques. Et c'était des élèves du lycée qui avaient pris cette initiative avec l'encadrement bien évidemment des professeurs, pour construire des latrines gratuitement. Donc ces jeunes-là ont fait des fundraising, c'est-à-dire ils ont collecté des fonds auprès des populations, en lavant des voitures. Et donc ces jeunes-là sont arrivés en Côte d'Ivoire, dans un petit village, et ils ont commencé à réaliser le projet. Mais ils ont demandé aux villageois, et notamment au chef du village, de la main-d'œuvre pour pouvoir les aider à prendre le sable, à transporter les briques. Les populations ont dit non, combien nous payent? Combien, c'est du travail, nous voulons être payés. Donc j'estime que nous n'avons absolument rien compris. Voilà, je pense que cette notion de volontariat doit naître. Il faudrait que des associations ou des clubs reprennent cette idée pour inciter le volontariat. On dit généralement « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si on me demande à moi aujourd'hui de venir porter des briques ou transporter du sable pour la construction d'un hôpital à Korogo ou à Odiéné, je serais prêt à y aller. Et je pense qu'il faut que cette notion se développe à travers les populations. Il faut qu'on arrête de tendre la main et qu'on pense qu'on est malheureux. On est une population. On a des compétences. On devrait pouvoir faire quelque chose de nous-mêmes. Je suis allé à Abidjan il n'y a pas très longtemps. J'ai vu la dégradation de notre lycée qui était le fleuron des lycées en Côte d'Ivoire, notamment le lycée classique d'Abidjan. J'ai eu un pincement au cœur et beaucoup d'initiatives avaient été lancées à l'époque par certains anciens du lycée pour des cotisations ou même éventuellement
que nous-mêmes nous mettions à l'ouvrage pour faire de la peinture nous-mêmes, ça n'a pas eu d'écho favorable. Et je pense que cette notion devrait habiter l'ensemble des Ivoiriens. Je vous invite à suivre régulièrement notre émission à travers notre site afriquevision.com. C'était aujourd'hui Libre Pensée. Je vous remercie.